J'ai un vaisseau qui a pété dans l'œil, je sais pas si vous allez voir, c'est rouge. Rien à voir avec l'éclipse, c'était l'éclipse hier, mais je ne l'ai pas regardé. J'étais dans mon lit, donc c'est juste que j'ai un vaisseau qui a pété. Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Point lecture du mois de juin / juillet. Vu que j'ai tellement pas lu au mois de juillet, je peux englober les deux. Du coup, je vais d'abord vous parler de Une danse avec le prince Faé de Elise Kova, tome 2 de la saga Married to Magic chez Big Bang. Et le tome 2 de Redwood Read de Karian Ryan chez Milady. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti! Alors, on commence avec Une danse avec le prince Faé. Nous allons suivre Katria, ouais c'est ça. Katria, sa mère est morte quand elle était petite. Il y a une espèce de secret autour de sa mère qu'elle ne comprend pas vraiment. Son père a décidé de se débarrasser de toutes ses affaires. Il a dit toute sa vie à Katria que sa mère lui avait laissé des choses qu'il ne lui laisserait qu'à sa majorité, etc. Et son père s'est remarié avec une femme qui a 2 filles. Donc il y avait qu'une seule fille et après ils en ont fait une avec son père. C'est clairement un remake de Cendrillon, il n'y a qu'une des 2 sœurs qui est gentille. La mère et l'autre et la demi-sœur en fait sont vraiment des pestes horribles, elles lui font faire toutes les tâches ménagères, etc. Et il se trouve que son père a péri en mer. Alors on en parlera tout à l'heure, mais je soupçonne cette histoire d'être liée au tome 4 sur les sirènes. Mais soit, parce que du coup, je pense que le patron de l'héroïne du tome 4, c'est le père de Katria. Mais bref. Katria, un jour, elle va être vendue, c'est clairement ça. Elle va être mariée de force. Vendue, c'est clairement le terme qu'on peut employer, contre de l'argent, etc., etc. Elle va se retrouver dans un manoir, à la lisière avec le monde paranormal, le monde magique, et en fait son mari ne se montre jamais à elle, mais vraiment jamais. Quand il se voit, c'est uniquement elle est de dos, en fait, elle est tout le temps de dos, elle ne le voit jamais, elle n'entend que sa voix, et surtout son mari lui interdit l'accès à une des ailes du château. La seule personne en fait avec qui elle est, c'est le majordome de son mari qui va lui expliquer les règles, etc., etc., et elle ne verra absolument jamais son mari. Et un jour, c'est un enchaînement de plusieurs événements. Pendant une nuit, elle va entendre un bruit et elle va se demander ce que c'est, sauf que c'est dans la fameuse aile impossible à aller. Donc elle va décider d'aller se recoucher terrorisée. Quelques jours plus tard, elle va se faire attaquer à la lisière du monde magique par un Faé. Et elle va se douter donc qu'il y a des choses un petit peu bizarres autour de son mari, parce que son mari va réussir à chasser le Faé, enfin voilà, il y a plein de choses bizarres. Et une nuit, elle décide, en entendant des rires et des cris, etc., d'aller dans cette fameuse aile interdite. Et elle va interrompre en fait un rituel avec des Faé. Elle va vite comprendre qu'en réalité son mari est un Faé et son mari a organisé un rituel, et pour ce rituel il lui fallait un livre. Ce livre fait partie de la dot de Katria, et en fait c'est... Enfin de la dot, non l'inverse. Bon, en gros Katria, une des seules choses pour lesquelles elle est mariée, c'est pour obtenir ce livre qui appartenait à sa mère. Sauf qu'elle n'a le droit de le révéler à personne parce que son père lui a dit de ne jamais parler de l'origine de ce livre à qui que ce soit. Donc déjà, on sent la merde. On sent clairement la merde. Et du coup Katria va se retrouver embarquée dans le monde des Faé de force. Et elle va se rendre compte que, alors qu'on dit que les humains ne résistent pas au monde des Faé, bah elle est quand même vachement résistante. Et donc tout ça va soulever des questions. On va se retrouver au milieu de jeux politiques pour éliminer le roi des Faé qui est en fait un tyran. Et on va se retrouver au milieu de politique, de magie, d'histoires d'amour, d'histoires d'amitié, d'histoires familiales, etc. Et j'ai adoré ma lecture. C'était une relecture pour ma part parce que j'ai déjà lu la saga quasiment au complet. Il manque que le tome 5 à être traduit en français et j'aurais lu la saga complète. Mais c'est vrai que j'aime bien relire cette saga. Je pense d'ailleurs que je relirai le tome sur... Le tome sur les vampires, donc à Halloween. J'ai beaucoup adoré ce livre malgré le fait que ce soit une relecture. Je me souvenais de quelques trucs, mais pas de tout. La fin, alors la fin... Je me souvenais de la fin, mais en même temps, il y avait tellement d'indices que... On connaissait la fin, on savait le dénouement de l'histoire. On est sur un univers hyper vaste, comme d'habitude. Elise Kova nous crée vraiment dans le Mythscape. Elise Kova nous crée dans le monde magique des univers absolument passionnants. À chaque créature a son royaume, donc on avait vu les elfes, on a vu les sirènes, on a vu les vampires, là on est sur les Faé. Et chaque monde en fait a ses règles, ses coutumes, ses traditions. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien raconté en fait, c'est hyper limpide. Alors ça aide aussi le fait qu'on suive en fait, on est dans la tête des héroïnes. Et les héroïnes sont toutes des humaines qui débarquent dans le monde magique un petit peu par hasard. Mais l'univers est très
politique, surtout chez les Faye, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, donc son mari s'appelle Davian. C'est très politique parce que Davian veut justement récupérer sa couronne, en fait, tout simplement parce qu'il est aux mains d'un tyran qui a décidé d'éliminer toute la famille royale. Lui est un héritier par alliance, donc on sait pas vraiment si ça va marcher, etc., etc. Mais du coup, vous avez au milieu tous les jeux de pouvoir, toutes les alliances qui se créent avec d'autres peuples. Enfin, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. On est aussi sur des protagonistes, j'ai adoré Katria, j'adore Eliskova justement pour ça, parce qu'elle écrit des personnages féminins qui sont hyper intéressants, qui sont matures. Elles ont leurs états d'âme, elles ont leurs sentiments, elles essayent de ne pas se laisser guider, en même temps elles restent humaines, hein, clairement, parce que elles voient souvent la mort, elles voient souvent, là il y a beaucoup de morts en l'occurrence, elles voient souvent un petit peu de désolation, etc. parce qu'elles arrivent dans des mondes complètement bouleversés dont elles vont rétablir l'équilibre. Donc ce bouleversement des mondes fait que, voilà, il y a un peu de misère, etc. Enfin voilà. Elles restent profondément humaines, on dirait pas qu'elles ont été créées parce que justement elles sont matures, elles essayent de rester fortes, mais elles n'oublient pas qu'elles ont des émotions. C'est des personnages hyper bien construits. Même Davian aussi, c'est un très très bon personnage. Alors, on est sur une histoire d'amour un peu impossible parce qu'une fois que Katria les aura aidées, elle devra rentrer chez elle, elle sera obligée. Donc Davian, en fait, il lui souffle le chaud et le froid, pardon. Il est attiré par elle, il l'aime, mais il sait très bien qu'elle devra repartir chez elle. Donc il y a des fois où en fait, il est exécrable, mais juste pour pas qu'elle s'attache en fait, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé la fin avec Davian dans le sens où, en gros, je peux pas vous spoiler. C'est pour ça que je réfléchis, mais je peux pas vous spoiler, malheureusement, la révélation est beaucoup trop sympa à la fin, donc je peux pas vous spoiler, c'est complètement bête. Il y a une situation qui, je pense, n'aurait pas été acceptée par beaucoup d'hommes, que lui arrive à accepter et il soutient Katria, parce que c'est à elle de faire ça et c'est plus à lui. Je peux pas vous en dire plus, mais il est d'un soutien phénoménal. Quand ils comprennent enfin qu'ils vont pouvoir rester ensemble, il devient le book boyfriend absolument parfait. La tension qu'il y a entre les deux tout au long du roman, c'était juste pépitas. Ensuite, on est vraiment dans un huis clos slash found family. Il y a peut-être 3 personnages en plus d'eux. Et les personnages sont hyper intéressants. Vous avez la garde rapprochée de Davian. Vous avez deux personnes en fait de la garde rapprochée. Et vous avez un petit garçon qu'on va suivre au cours de notre aventure. C'est vraiment found family et en plus c'est vraiment un huis clos, donc c'est super intéressant parce qu'on s'éparpille pas dans plein de personnages différents, on en suit 3 et c'est l'essentiel. Et en plus de ça, on voit les liens qui se créent entre Katria et ses personnages qui ne l'acceptaient pas au début mais qui vont finir par l'accepter au final. Et c'était aussi super intéressant pour ça. Le plot twist de la fin, alors moi je m'y attendais parce que je l'ai lu le livre. Dans mes souvenirs, quand je l'ai lu, je suis tombée des nues mais vraiment très fort. On nous glisse des indices comme quoi Katria n'est pas ce qu'on pense qu'elle est. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on se doute bien que Katria elle cache des choses parce qu'elle ne peut pas révéler que le livre appartenait à sa mère. Et même elle est pas au courant de plein de trucs. En gros, elle va nous raconter un souvenir d'enfance qui n'est pas choquant parce que c'est un traumatisme d'enfance plutôt, mais pour nous c'est oui, bon, même dans la vraie vie ça pourrait arriver. Et en fait quand elle le raconte à Davian, on se rend compte que en fait c'était ça la clé, c'était ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était fatidique pardon, pour la suite et pour la révélation finale, etc. C'est en ça que j'ai beaucoup aimé la fin, déjà par Davian qui est tellement compréhensif, tellement doux, tellement bienveillant, et surtout la fin j'ai adoré parce que la famille se reprend la monnaie de sa pièce. Et qu'en plus de ça, au final, la sœur la plus gentille est sauvée aussi de cette famille horrible. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre pour ça. Alors juste, des fois, les 2 petits points négatifs, déjà la famille, mais c'est fait exprès, mais la famille de Katria, j'ai envie de les frapper. C'est vraiment réécriture de Cendrillon, mais c'est à la limite de la perversion et de la cruauté. Sachant en plus qu'elle a vécu petite, c'est atroce, bref. Et deuxièmement, il y a des fois des décisions des persos, tu te dis mais c'est comme dans les films d'horreur quand ils prennent des décisions bêtes. C'est vraiment, t'as envie de crever en fait, c'est pas possible autrement. Katria est un peu dans ce cas-là et Davian il est pas mal aussi parce qu'il ne lui fait absolument pas confiance alors qu'elle a complètement raison. Mais tout ça pour dire que je vous recommande très chaudement cette saga et que vous allez bientôt voir passer le tome 3 étant donné qu'on est bientôt à Halloween. On va passer à Redwood, le tome 2 de Carrie Ann Ryan. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines, je crois. Dans mon dernier point de lecture, je vous parlais du tome 1. On va suivre la meute Redwood, qui est une famille composée de 7 frères et sœurs. Donc 6 garçons et une fille. Dans le tome précédent, on suivait Jasper. Ici, on va suivre Reed. Reed, il n'a pas de pouvoir particulier dans la meute. C'est l'artiste de la famille. Il va juste se charger des archives, de la meute. Reed, dans le tome précédent, il lui arrivait un truc avec les Reyes. Les Reyes, c'est les ennemis des Redwood. Ils sont très cruels. Et ils ont invoqué un démon, en fait, pour
pouvoir prendre possession de toutes les meutes du monde. Clairement, ils veulent être la seule meute au monde. Et donc, il est arrivé un truc à Reed avec les Reyes. Et quand il lui arrive ce truc, il va rencontrer deux personnages. Anna, c'est une sorcière de la Terre qui a été kidnappée par les Reyes et sa mère s'est fait buter. Super. Et Josh, c'est un humain, mais il a toujours eu des pouvoirs un petit peu surnaturels. C'est un ancien Marines. Et en fait, il est un tracker, c'est-à-dire que des fois, il a des images qui lui viennent en tête, il sait exactement où est la personne et il sait comment la trouver, etc. Et donc, Josh va trouver Anna et Reed et ils vont devoir ensemble fuir les Reyes et retrouver la meute Redwood. C'est la première partie du roman et la seconde partie, c'est s'habituer à leur vie à trois. Parce que nous sommes, mesdames et messieurs, sur un trouble. Pas un résumé plus gros que ça parce que le livre n'est pas gros, c'est un tome 2, donc voilà. Je vous ai résumé vraiment très très globalement. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est pour moi une relecture aussi. On est beaucoup dans la relecture. Et c'est mon tome préféré. Jusqu'alors, je n'ai lu que les 3 premiers tomes, mais ça reste mon tome préféré. J'adore la trope du trouble. Elle est hyper bien développée dans le sens où vraiment on va avoir les 3 points de vue et donc les doutes et les certitudes de chacun, les états d'âme, les émotions, etc. etc. C'est super bien fait. Reed, il est persuadé qu'il veut passer sa vie avec Anna et Josh. Anna, elle est un petit peu honteuse de c'est quoi ce fonctionnement, on est 3. Et Josh, il est persuadé qu'il est l'élément au milieu en fait et qui doit partir. Et donc du coup, on va avoir ce développement de ces 3 états d'âme en même temps et les uns vont essayer de rassurer les autres, etc. etc. Vous avez bien évidemment de la fesse. C'est pour ça qu'on lit cette saga, on le sait en partie. Parce que c'est quand même assez intéressant. J'aime toujours autant l'esprit de la famille Redwood. Ils ont accueilli Josh et Anna à bras ouverts. Ils n'ont absolument pas jugé le fait que ce soit un troupe parce qu'apparemment ça s'appelle une triade dans l'univers des loups-garous. Et c'est assez rare et c'est super que ça arrive. J'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'on en apprenne plus sur les origines des loups, les origines aussi des méchants. On comprend qui est ce démon, d'où il sort, etc. Et en parlant d'ennemis, il y a aussi une intrigue qui avance énormément par rapport à Josh. Je vais pas vous en dire plus, mais en gros, Josh est victime des Reyes, même quand ils ne sont pas là. Et il fait des trucs... en gros, ils se rendent compte qu'il y a vraiment un problème. Ils ont essayé de repousser le moment de s'en occuper jusqu'au moment où ça pète et où ça devient très 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 compliqué. Donc du coup, l'intrigue avance comme ça. On est toujours sur cette construction de l'intrigue binaire, mais vu qu'au milieu, vous avez Josh qui a été impacté directement par l'énergie démoniaque des Reyes, etc. Du coup, même s'il y a ce truc binaire qui, moi, m'agace profondément, ça ajoute un petit truc où on se dit, bon, il va falloir résoudre des machins. C'est vrai que en termes de couple, c'est mon préféré. Par contre, en termes d'intrigue, c'est clairement le tome 3 que je préfère. Parce que le tome 3, il est vraiment dans l'intrigue, en fait. On le verra quand je le lirai, je vous l'expliquerai. Mais un des personnages est profondément lié aux Reyes, et ce personnage-là va décider de s'associer aux Redwood. Donc 2 personnages même. Donc c'est hyper compliqué. Enfin compliqué, non, mais du coup ça rajoute à l'intrigue et donc c'est assez intéressant. Dans les points négatifs, au-delà de la binarité en fait de l'intrigue, il y a aussi des moments où c'est énormément tiré par les cheveux. Des résolutions d'intrigue, c'est vraiment... mimimati quoi. On claque des doigts et c'est parti, on est sorti d'affaire. C'est un peu facile, entre ça et la binarité de l'intrigue, vraiment je n'ai pas lu ce livre-là pour l'intrigue en soi, je l'ai lu pour le couple que j'adore et qui est développé trop bien. Il n'y a pas de copier-coller en fait dans les personnages, que ce soit les personnages masculins ou féminins, à travers les tomes, ce n'est jamais des copier-coller. Alors en fait, on se rend compte que les tomes sur les personnages les développent pas tant, il faut attendre en fait de les voir par la suite évoluer, etc. pour que ce soit mieux. Mais c'est rarement des copier-coller, c'est intéressant pour ça. Et je vous l'ai dit, le tome 3 est très intéressant et pour le couple et pour l'intrigue, mais c'est pas mon préféré. J'ai une affection pour Reed en fait, et une affection pour son trouble, enfin ses compagnons. Donc c'est vrai que du coup, je suis beaucoup plus attachée à ce livre qu'à celui d'après, alors que pourtant celui d'après est objectivement mieux. Mais du coup voilà, c'est une saga que je vous conseille si vous aimez la beatlit, si vous aimez la beatlit bien écrite, alors faut pas vous attendre à non plus lire du Marvel, enfin lire quelque chose qui est très très construit en termes d'intrigue, etc. Ça s'améliore au cours de la saga, mais c'est vrai qu'ici, c'est un petit peu complexe pour ça. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, très bonne rentrée pour ceux qui rentrent avant, très bonne préparation de rentrée, fourniture, travail, etc. etc. Et surtout de très bonnes lectures. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!